Bonjour. Les affaires entre guillemets vapeur reprennent avec ce mois de mai. En effet, la semaine prochaine, je vais participer à VapIDF, organisé par le MCCR et l'Arc-en-Ciel, le club Arc-en-Ciel. Et à cette occasion, je vais rencontrer Monsieur Adrien Sens. Monsieur Adrien Sens est un grand monsieur de la vapeur qui a eu l'occasion de dessiner de nombreuses machines, notamment cet oscillant que tout vaporiste qui sait construire un petit peu a eu l'occasion de construire, justement. J'en ai récupéré un qui marche formidablement. Il se trouve simplement que sa commande d'accélérateur est par une vanne au lieu d'être par son reverse classique. C'est-à-dire que sur ce montage, je gère la vitesse avec une vanne de registre et la reverse. Regardez cette souplesse. Avec ce qui normalement est aussi l'accélérateur. Ce qui me donne une très grande souplesse. Donc je vais lui montrer ce magnifique moteur. Je vous laisse admirer, si vous ne le connaissez pas encore, la complexité de toute la tuyauterie. Celui qui a construit cette machine a dû bien s'amuser. Et la réalisation de cette cloche de l'autre côté n'en est pas moins belle. Mais je voulais aussi faire cette vidéo pour remercier encore une fois mon ami Fabrice Anton Bretagne, qui a la gentillesse de me dépanner avec un régulateur simple membrane dont les pas de vis gaz ne sont pas pour les tuyauteries habituelles de 2 mm, mais pour les tuyauteries de 3 mm. Donc il l'a fait exprès pour moi. Ce régulateur simple membrane est super efficace. J'ai réglé comme d'habitude, tout d'abord la pression de service à laquelle je voulais qu'il se déclenche, puis la vanne pointeau. La vanne pointeau étant cette petite vis ici, cette vis pointeau, ultra sensible, vraiment au degré près, pour obtenir un ralenti qui n'éteint pas ma torche. Donc là, je suis au ralenti, j'ai réglé, je le retrouve, voilà, j'ai réglé mon régulateur, simple membrane quand même, pour qu'il fonctionne jusqu'à 2 bars, enfin, en tout cas, il fonctionne bien, en tout cas, pour que la flamme soit à pleine puissance jusqu'à 2 bars, et il s'arrête. Il est vrai que le régulateur simple membrane est beaucoup plus réactif que le double membrane. Je vais vous en faire une démonstration. Donc j'accélère un tout petit peu, vous voyez que au ralenti, la machine ne consomme pas grand-chose. En tout cas, sur la table, la machine ne consomme rien. Le régulateur est au ralenti. J'accélère un petit peu la machine. Hop, la machine est passée à fond. Donc c'est très sensible. Hop, je retombe. Donc on joue vraiment sur pas grand-chose. Et si je donne un petit coup de sifflet, je revois un peu le sifflet parce que je trouve que j'ai dû mettre trop de téflon dans les tuyauteries, il marche pas bien. Et donc vous voyez, je régule, mais vraiment au degré près. Ce qui est très agréable, c'est qu'en fait, le régulateur reste sur la pression de service que je demande. Il ne retombe pas de 400 ou 500 grammes. Dès que la pression de service décroît un tout petit peu, hop, il se remet en fonction. Je l'avais testé à 1 bar, mais c'était vraiment trop bas. La machine étant oscillante, elle n'a pas forcément vocation à recevoir trop de pression parce qu'après je décolle les cylindres de ces surfaces et je génère des fuites. Je pense que 2 bars, là je suis en marche avant, mais regardez, ça n'a aucun sens d'aller. J'en aurais pas besoin d'aller aussi vite. Et là vous voyez, dès que j'arrête, j'ai un super ralenti. Ce qui me montre par ailleurs que j'ai quand même, et c'est la deuxième fois que je le constate, un tout petit peu de latitude, de souplesse, puisque quand je suis en régime intermédiaire, il reprend un peu d'énergie, mais pas tout forcément à fond, alors que, vous voyez, je peux jouer un tout petit peu sur la chauffe. Donc c'est formidable.
Je suis le premier à reconnaître que acheter chinois est économique et pratique. Mais je souhaite aussi rappeler par cette petite vidéo que la qualité existe aussi, même si elle se paye. Donc je n'ai qu'une chose à dire. Merci Fabrice. Et à bientôt. Au revoir les amis.